J'ai un profond respect pour le corps médical et pour la complexité de ses missions. Ce que je partage ici ne remet pas en cause les compétences des médecins, mais souligne un manque de formation spécifique encore très répandu sur le burn-out sévère et le post-burn-out. Ce que je vais dire peut être inconfortable à entendre. Je ne le dis pas pour provoquer ni pour m'opposer, mais par responsabilité professionnelle. Quand on travaille avec des personnes vulnérables, comme vous et moi, la priorité absolue reste leur sécurité, même si ça oblige à questionner certaines pratiques et certains cadres. Mon intention n'est pas de décider, ni de désigner des fautes individuelles, mais de nommer des limites systémiques dans l'intérêt des patients. On va parler des phrases types que certains médecins non formés au burn-out peuvent parfois avoir. C'est une dépression comme une autre. Là, il y a confusion entre dépression réactionnelle, dépression endogène et effondrement lié au travail, et une absence de lecture, travail, symptômes. C'est dangereux parce que le facteur professionnel, il est minimisé. La prévention de la rechute, elle est inexistante, et le retour au travail est souvent validé beaucoup trop tôt. La traduction clinique, c'est « je traite l'humeur, mais pas le système qui a craché ». Vous allez mieux, on peut envisager une reprise. Confusion entre amélioration symptomatique et capacité fonctionnelle. Absence de notion de consolidation. C'est dangereux parce que les rechutes graves surviennent précisément à ce moment-là. Le cerveau surévalue ses capacités après la crise. Aller mieux ne veut pas dire être capable de reprendre. Reprenez doucement à mi-temps. Vision administrative du soin, aucune analyse des facteurs déclenchants. C'est dangereux parce que le mi-temps thérapeutique n'est pas thérapeutique en soi. Sans consolidation, c'est juste une reprise différée. L'erreur fréquente, c'est que le temps partiel n'est pas un traitement et qu'il doit absolument être accompagné d'un aménagement de poste de travail obligatoire. On diminue le temps et on diminue la charge et tout ce qui touche à la surcharge mentale. Il faut vous remettre dans une routine. Alors là, ce que ça révèle, c'est la méconnaissance de la fatigue neurologique post-effondrement et la confusion entre structure et performance. Et c'est très dangereux parce qu'une routine pour un post-burnouté, peut réactiver la suradaptation. Le corps n'a pas encore récupéré. Voilà. Là, il manque de la gestion d'énergie, pas de la discipline. Cinquième, le travail, ça fait du bien aussi. Vision naïve ou idéologique du travail, aucune lecture clinique du travail comme facteur pathogène. C'est dangereux pour certaines personnes parce que le travail pour certains est le déclencheur principal. Reprendre trop tôt réactive exactement ce qui a clashé. Le travail n'est pas toujours thérapeutique. Sixième phrase, vous êtes très exigeant avec vous-même, il faudrait lâcher prise. Alors là, ce que ça révèle, c'est psychologisation simpliste, déplacement de la responsabilité sur la personne. Et c'est dangereux parce que ça culpabilise et ça ne traite ni le système ni l'environnement. Et surtout, ce que ça dit en creux, c'est que le problème, c'est vous.